Les origines du vin sont si anciennes qu'on en trouve des traces dès l'Antiquité. C'est ainsi que sa fabrication a traversé les siècles. Aujourd'hui, les méthodes modernes associées au savoir-faire du passé permettent d'extraire du raisin tous ses arômes, ses saveurs et son caractère. Le vin est la création la plus riche en arômes, car il en compte plus de 200 différents. Son goût unique résulte de 4 paramètres ô combien essentiels. Le raisin est la matière première du vin. On recense dans le monde plus de 10 000 variétés sauvages, alors que seulement 4 000 sont cultivées. Parmi les grands noms, on trouve le Sauvignon, le Chardonnay, le Chenin ou encore le Cabernet Franc. La culture raisonnée du vignoble laisse la nature se suffire à elle-même, en favorisant la biodiversité, dans un souci de respect de l'environnement. Le millésime est l'année de récolte des raisins ayant servi à produire un vin. Nous avons une chance extraordinaire, tout est dans le fruit. La matière première, le fruit, le raisin, tout est dans le fruit. Le jus du raisin, bien sûr, les levures, les sucres, les acides, les arômes, le goût, les saveurs, les matières colorantes, tout est dans le raisin. Et évidemment, la qualité du raisin est primordiale pour faire un bon vin. Et dans les paramètres qui vont favoriser, bien sûr, le fruit, le raisin, il y a évidemment l'effet climatique, le millésime. Chaque année, les conditions de pluviométrie, d'ensoleillement sont différentes et chaque année, la nature est capable de nous donner des caractéristiques différentes au niveau du fruit. Le terroir est l'environnement dans lequel la vigne pousse. L'histoire géologique de la région est très importante pour comprendre les terroirs. Si on remonte il y a 145 millions d'années, la mer recouvrait l'essentiel de la France, sauf les deux plus vieux massifs, le massif qu'on appelle aujourd'hui le massif armoricain, le massif de la Bretagne, et les Vosges. Mais pour le reste, donc, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin parisien, le bassin aquitain, tout était recouvert par la mer. Et pendant plusieurs millions d'années, la mer va déposer des couches sédimentaires dans ces bassins. Et il y a aussi des tas de phénomènes de périodes glaciaires où la mer va se retirer, des périodes de fonte des glaces où la mer reviendra, ce qu'on appelle les régressions et les transgressions. Et évidemment, tous ces phénomènes vont déposer des couches sédimentaires très variées dans la région. Le combat pour la vie est très important pour la fructification. C'est le combat pour la vie qui donne du fruit. Si la vie est trop facile, il n'y a pas de caractère. Donc, quand les sols sont pauvres, la vigne se bat et elle envoie ses racines profondément dans les sols pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher de la nourriture. Et ces systèmes racinaires profonds vont puiser dans le sol des substances qui vont donner aux fruits des saveurs, des arômes typiques à l'origine, typiques à l'endroit où ça pousse. Tout au long de l'année, l'homme veille soigneusement à la qualité de la vigne. De la taille à la vendange, il intervient sur les différentes étapes de la maturation du raisin. Héritier de gestes ancestraux, le vigneron s'est adapté aux techniques contemporaines. Blanc de blanc, blanc de noir. Que votre raisin soit blanc ou noir, son jus est blanc. Différents procédés de vinification donneront du vin blanc ou du vin rouge. Comment faisait-on du vin il y a 2000 ans, il y a 3000 ans? C'est très simple. Si vous voulez faire du vin blanc, vous allez presser le raisin. Vous allez presser le raisin, du raisin blanc ou du raisin noir, puisque de toute façon le jus est blanc. Vous allez presser le raisin et bien sûr vous allez obtenir le jus du raisin. Mais vous allez obtenir quelque chose d'autre. Il faut observer, la prochaine fois, observer la peau du raisin et vous verrez sur la peau une petite poudre blanche que nous appelons la pruine. Et si vous observez la pruine dans un microscope,
vous découvrez quelque chose qui, dans notre métier, est essentiel. Dans la pruine, il y a un développement naturel de levure. Il y a du levain. Et quand on va presser le raisin, le jus coule, mais les levures, bien sûr, coulent avec ce jus. Il suffit de mettre dans une jarre en terre, dans une barrique, et vous le verrez dans quelques instants dans une cuve en inox, qui est bien sûr bien plus moderne. Et immédiatement, la levure va provoquer la fermentation alcoolique. Cette fermentation a pour effet de transformer les sucres du fruit, les sucres du raisin, en alcool. Autrement dit, la fermentation alcoolique transforme le jus du raisin en ce qu'on appelle du vin. Le process pour le vin rouge est un petit peu différent du vin blanc. Pour faire du vin rouge, on va mettre le fruit entier dans une grande cuve. Ensuite, on va enlever les chaussures et le pantalon et on va écraser ce raisin dans la cuve. On va le fouler. Donc c'est ce que nous appelons dans le métier la macération pelliculaire. Cette macération a pour effet d'extraire de la peau du fruit les matières colorantes, dont les tanins et les anthocyanes, qui vont donc colorer le jus du raisin en rouge. C'est la combinaison de ces 4 paramètres, le cépage, le millésime, le terroir et le travail de l'homme, qui offre un éventail de saveurs et d'arômes infinis. La dégustation invite à la découverte des subtilités de chaque vin. Apprécier un vin suppose toute une éducation sensorielle. Inclinez légèrement votre verre et observez les reflets chatoyants de la robe. Sur les parois du verre, le vin dépose des traces, que l'on appelle les larmes. Glissez une première fois le nez dans votre verre et inspirez doucement. Puis agitez le vin et humez une seconde fois pour en exhaler tous les arômes. Inspirez profondément pour en ressentir les notes fruitées, florales ou encore boisées. Profitez du flot des saveurs sur votre langue et votre palais. La rétro-olfaction, c'est-à-dire inspirer tout en gardant le vin en bouche, permet une explosion des arômes. Je suis ravi de vous accueillir chez l'Anglo-Château afin de vous faire découvrir notre vignoble, nos chais, nos caves et de vous faire partager notre grande idée des vins de Loire.